Aujourd'hui on parle d'un dossier qui a fait trembler la commission d'enquête sur l'audiovisuel public, et évidemment, quand ça parle médias, quand ça parle argent, quand ça parle influence, le nom de Cyril Hanouna n'est jamais très loin. Là franchement, ça a chauffé. Tout commence quand la commission s'intéresse au budget de l'audiovisuel public. Vous savez, les fameux 4 milliards d'euros. À l'époque, Baba avait lâché que c'était beaucoup trop. Forcément, ça n'a pas fait plaisir à tout le monde. Ça a même piqué. Et parmi ceux qui ont voulu creuser, il y a la députée Ercilia Soudet. Elle a posé la question qui dérange. Mais au fond, quelle est vraiment la place de Cyril Hanouna chez Banijay? Parce que oui, son nom et sa société de production ont été cités plusieurs fois. Et là, ambiance interrogatoire. Et la députée va même jusqu'à demander au patron du groupe, François Riahi, s'il envisage de se séparer de lui. En gros, est-ce qu'il est encore protégé? Est-ce qu'il est intouchable? François Riahi répond calmement que Cyril Hanouna a quitté le groupe au début de l'année. Pourquoi? Parce qu'il a racheté sa société de production. Donc non, il n'a pas été mis dehors. Non, il n'a pas été écarté. Il est sorti du groupe de sa propre initiative. Et là, forcément, Baba ne pouvait pas laisser ça tourner sans réagir. Sur le plateau de TBT9, le 25 février, il décide de mettre les choses au clair. Version cash. Sans filtre. Elle explique que Banijay, c'est un groupe. Un groupe avec des associés. Et quand on est associé, ce ne sont pas des chefs au-dessus de toi qui décident à ta place. Il insiste sur un point, la pluralité des opinions. En gros, chacun peut penser ce qu'il veut. Même lui. Là, il lâche une phrase qui fait tilt, je pouvais très bien critiquer des émissions. Et le plus intéressant, c'est qu'il précise qu'il critique parfois des émissions qu'il produit lui-même. Oui. Parce qu'il est encore actionnaire. Donc il garde une liberté. Il n'est pas muselé. Pour lui, la députée n'a pas compris le fonctionnement. Il le dit clairement. Selon lui, on mélange tout, actionnaire, producteur, animateur. Ce ne sont pas les mêmes rôles. Pendant ce temps-là, du côté de la commission, les dirigeants du groupe n'ont pas hésité à défendre leurs figures fortes, comme Nagui ou Hanouna. Pas de prise de distance publique. Pas de lâchage. Mais ce qui est intéressant, c'est le rappel à l'ordre du président de la commission, Jérémy Patriéletus. Il recadre le débat en expliquant que la société de production de Cyril Hanouna n'entre pas dans le cadre de l'enquête, puisqu'il ne travaille pas pour le service public audiovisuel. Autrement dit, juridiquement, il est hors du périmètre. Mais médiatiquement, c'est autre chose. Parce qu'on le sait, Hanouna cristallise les débats. Il divise. Il fait parler. Certains le soutiennent à fond. D'autres le critiquent sévèrement. Mais une chose est sûre, il ne laisse personne indifférent. Et derrière tout ça, il y a une vraie question plus large. Est-ce qu'un animateur producteur actionnaire peut critiquer le système tout en faisant partie? Est-ce que c'est de la liberté d'expression, ou un positionnement stratégique? Dans le monde des médias, rien n'est jamais innocent. Chaque prise de parole est analysée. Chaque phrase est disséquée. Et Cyril Hanouna, qu'on l'aime ou pas, maîtrise parfaitement le jeu médiatique. Il sait quand parler. Il sait comment créer le débat. Il sait comment rester au centre de l'attention. Alors au final, est-ce qu'on est face à une vraie incompréhension politique, ou face à un bras de fer symbolique entre le monde politique et certaines figures puissantes du PAF? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà les amis, c'était Actus sans filtre. Si cette vidéo t'a plu, clique sur j'aime, abonne-toi et active la cloche pour ne rien louper des prochaines actus qui font du bruit.